Donne-nous corps, âme et esprit à pouvoir recevoir de toi. Donne-nous, oh Dieu Tout-Puissant, la nourriture spirituelle qui va conduire nos pas tout au long de cette année. Et pendant que nous marchons avec toi, nous prions afin que non seulement, oh Dieu, tu nous diriges, mais aussi que tu nous fasses connaître, oh Alléluia, ta parole au nom de Jésus. Révèle-toi à nous, Seigneur. Alléluia. Nous te recommandons toutes choses. Nous prions afin que, oh Dieu, toi-même tu donnes gloire à ton nom pendant qu'on se tient au-devant de toi. Merci Seigneur parce que tu vas faire une œuvre nouvelle dans nos vies. Tu vas créer l'espace divin pour manifester ta gloire. Tu vas créer, alléluia, la disposition qu'il faut pour manifester ta gloire. Tu vas créer en nous, alléluia, un vouloir et un faire spirituel pour que ton nom soit glorifié. À ton nom, nous donnons la gloire en ce moment. À ton nom, nous donnons l'honneur en ce moment. Gloire et louange à toi. Prends le total contrôle et conduis-nous, oh Dieu, pendant ce moment. Au nom de Jésus, nous nous disposons dans ta présence. Nous nous disposons à t'écouter. Nous nous disposons à recevoir. Nous prions pour être la terre fertile où ta parole donne du fruit. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Reconnaissons ta fidélité. Alléluia. Reconnaissons ta grandeur. Alléluia. Reconnaissons, alléluia, ta bonté. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Reçois la louange, Papa. Reçois, oh Dieu, l'honneur. Reçois l'exaltation. Parce que tu mérites, alléluia. Ton nom soit exalté. Ton nom soit magnifié. Ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire et louange à toi, Papa. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais et que tu continueras à faire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Je loue le Seigneur pour chacun d'entre vous et particulièrement votre courage d'avoir bravé la tempête de neige. Vous vous retrouvez dans la maison de Dieu. C'est pas évident, mais Dieu nous a fait grâce, il t'a fait grâce, il m'a fait grâce. Et nous louons le nom du Seigneur. Aujourd'hui, nous parlerons de quelque chose de très important. Durant cette année, nous avons décidé de placer devant Dieu, alléluia, quelque chose de magnifique. Nous avons décidé d'instaurer quelque chose de merveilleux. Nous avons décidé, alléluia, de placer des fondements très importants, alléluia. Et ce fondement-là, c'est la sanctification. Parce que pour voir Dieu se glorifier dans nos vies, nous avons besoin de pouvoir nous sanctifier. Amen. Tout au long de cette année, nous avons décidé de voir Dieu autrement. Nous avons décidé de voir Dieu vraiment nous visiter d'une manière particulière au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode au chapitre 19, au verset 9 à 11. Amen. Amen. Exode 19. Tu peux prendre ta Bible avec moi. Verset 9 à 11. Il est écrit: Et l'Éternel dit à Moïse: Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Alléluia. Nous sommes à un moment critique. Nous sommes à un moment spécial. Le peuple de Dieu a marché avec Dieu. Dieu les a sauvés de l'Égypte. Dieu les a conduits jusqu'à ce moment-là. Et Dieu veut commencer une nouvelle chose avec le peuple. Dieu veut venir rencontrer le peuple. Dieu donne rendez-vous au peuple sur la montagne du Sinaï. Et pour que Dieu vienne rencontrer le peuple, il va dire à son serviteur Moïse, qui était un peu comme
le médiateur. Alléluia. Celui-ci qui te rend bien, c'est l'autre. Alléluia. Qui était comme le médiateur entre lui et le peuple pour qu'il aille leur annoncer une nouvelle très importante que Dieu va les rencontrer. Alléluia. Et pour que Dieu rencontre le peuple, il leur donne une préparation. Il dit, sanctifiez-vous, lavez-vous, purifiez-vous. Amen. Et ça, ce n'est pas quelque chose de facile, se sanctifier et se purifier. Alors, nous voyons une chose ici là qui est très importante, c'est que Dieu est saint. Pour pouvoir rencontrer Dieu, pour pouvoir marcher avec Dieu, ça te prend la sanctification. Et pour que cette sanctification puisse se manifester, Dieu dit, écoutez, pour que je vous rencontre, il faut que vous, le peuple, vous puissiez vous sanctifier au moins pendant 2 jours. Alléluia. Et cette proposition que Dieu fait a 2 éléments. Il dit, premièrement, si vous écoutez ma voix, donc ici, là, ça prend au peuple d'écouter Dieu. Parce que Dieu est sur le point de faire une œuvre nouvelle au milieu du peuple. Et il leur dit ici, là, de se préparer. Amen. Parce qu'il vient les rencontrer. Et pour les rencontrer, ils doivent se préparer. Ils doivent se sanctifier. Ils doivent marcher d'une façon agréable afin que la présence de Dieu soit manifestée. Amen. Il dit, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, alléluia, Dieu veut faire alliance avec ce peuple. Dieu veut faire quelque chose de nouveau au milieu de ce peuple. Dieu veut passer un autre niveau avec ce peuple. Et pour pouvoir passer à ce niveau-là, ça leur prend, alléluia, de faire alliance avec Dieu. Et il leur dit dans cette alliance, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mes préceptes, 2 choses à faire. Alléluia. Mais nous pouvons nous poser la question, est-ce que nous gardons les préceptes de Dieu? Est-ce que nous écoutons encore la voix de Dieu? Écouter, ce n'est pas comme aller devant la télé, comme on écoute les nouvelles. Ah, quelque chose se passe quelque part, on est informé. Écouter la parole de Dieu ici prend un autre aspect. Alléluia. Dieu voudrait que le peuple écoute, obéit à sa parole. Il voudrait que le peuple préserve, se rappelle qu'il existe. Il veut que le peuple l'entende et lui obéisse. Amen. Un autre élément ici, là, c'est que Dieu dit, si vous gardez ma parole, si garder ici, là, n'est pas juste une question de, oui, je garde comme si je garde un résumé, mais garder ici va au-delà. Garder ici veut dire préserver. Garder ici veut dire vous rappeler. Garder ici veut dire méditer. Garder ici veut dire quitter au-delà de l'écoute et aller au-delà. Alléluia. Alors, la rencontre qui va avoir lieu au Sinaï prend une préparation. Le peuple doit se sanctifier. Amen. Et pour que le peuple se sanctifie, ça prend quelque chose de vraiment important. Ça prend que le peuple de Dieu vienne dans la présence de Dieu. Alléluia. Et pour que le peuple de Dieu vienne dans la présence de Dieu, ça leur prend la sanctification. Alléluia. Le peuple doit se préparer à recevoir Dieu. Amen. Et la Bible nous dit ici que la sanctification ici, là, c'était la purité. Il fallait se purifier à l'extérieur. Il fallait se laver. Amen. Dans la nouvelle alliance, ce n'est pas ça. La purification, ou bien la préparation, ou la sanctification, elle est plutôt intérieure. Elle touche notre cœur, elle touche nos attitudes, elle touche nos pensées, elle touche nos actions. Amen. Et cette sanctification-là passe par plusieurs éléments. Elle n'est pas juste le fait d'être... Parce que le sang de Jésus nous purifie. Mais la sanctification ici touche l'aspect de se mettre à part. Vous voyez, c'est tellement important que... Regardez que le peuple physique qui marche avec Dieu dans sa présence, ça leur prend 2 jours de préparation pour rencontrer Dieu. Et je me suis mise à méditer. Je me suis demandé, est-ce que quand nous on vient rencontrer Dieu, généralement, qu'est-ce que nous faisons? Seigneur, pardonne mes péchés, purifie-moi, sanctifie-moi, pardonne mes... En fait, nous, il y a d'autres qui résument, ils disent, pardonne mes péchés conscients et inconscients et donne-moi d'entrer dans ta présence. Pensez-vous que c'est vraiment suffisant? Le peuple ici, Dieu leur a donné 2 jours pour se sanctifier et venir dans sa présence. Mais nous,
nous venons, on pense que purifie, sanctifie, moi au nom de Jésus, suffit. C'est vrai, le sang de Jésus nous purifie, mais ce n'est pas une récitation. Ici, ça nous montre qu'il faut qu'on aille au-delà de la récitation. Il faut qu'on aille au-delà de l'action de dire des choses. Ça nous prend, la sanctification prend une prise d'opposition consciente de ne plus faire ces choses-là qui sont en abomination avec Dieu. Alléluia. Amen. Alors, combien de temps nous pouvons nous sanctifier? Combien de temps prenons-nous pour dire je prends le temps de me sanctifier, de me mettre à part pour Dieu, pour marcher avec Dieu? Alléluia. Sachant que la sanctification va au-delà d'une récitation de prière de 30 secondes où on dit oh pardonne mes péchés, purifie-moi et on commence à raconter des choses à Dieu. Mais bien aimé, si nous commençons à considérer ces choses-là au sérieux, nous commençons bien l'année. Ça veut dire que quand tes temps de prière arriveront, ça ne sera plus des temps de récitation. Ça sera des temps où tu vas aller dans la présence de Dieu, où tu vas rencontrer Dieu, où ta rencontre avec Dieu aura un impact réel. Si nous quittons juste la récitation, parce que quand tu dis je me sanctifie, ou bien que je prends le temps pour aller dans la présence de Dieu, pour me mettre à part, c'est un état conscient. Je vais vous prendre un petit exemple. Quand tu te décides, par exemple, d'aller à une fête, tu prends le temps de te préparer, tu te laves, tu te coins, tu t'habilles, tu te parfumes, tu regardes s'il n'y a pas d'imperfection, juste pour aller te présenter pour 2 ou 3 minutes, 3 heures, avec des gens qui s'en foutent même de la manière dont tu t'es habillé, qui s'en foutent même de que tu es porté X ou Y, qui quand ils vont sortir de la fête, là, ne se rappelleront même plus ce que tu portais. Mais devant Dieu, quand nous disons que nous venons devant Dieu, nous pensons qu'il faut réciter juste un petit truc et puis c'est passé, c'est comme ça. Non. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu vas dire que je prends le temps d'entrer dans la présence de Dieu, ou bien de te présenter devant Dieu, ou bien de te sanctifier, tu vas faire ce qu'il faut. J'aime le volume. Tu vas faire ce qu'il faut pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors, Israël, ici, là, doit se séparer de manière extérieure et pour pouvoir se tenir devant Dieu. Ça signifie que même toi, quand tu dis que tu vas dans la présence de Dieu, tu dois te séparer, pas seulement physiquement, mais tu dois te séparer aussi à l'intérieur de toutes ces choses qui sont des blocages et qui t'empêchent d'entrer dans la présence de Dieu. Amen. Tu dois te séparer de toutes ces choses-là qui viennent être comme des obstacles à ta communion avec Dieu. Amen. Alors, c'est quoi la sanctification? La sanctification peut être considérée comme un processus, c'est-à-dire tu commences d'un point A, tu commences à un point A et tu grandis, tu vas dans les profondeurs, tu enlèves, au fur et à mesure que tu grandis, tu enlèves les choses qui ne sont pas du Seigneur jusqu'à ce que tu atteignes. Christ nous dit que nous devons parvenir à la stature de l'homme parfait, amen, de l'homme fait selon le Seigneur. Ça veut dire que ce n'est pas juste un état de je me suis sanctifié aujourd'hui et ça me suffit toute la vie. C'est un processus, c'est une marche qui te conduit de plus en plus dans les profondeurs de Dieu. Amen. Alors, c'est attribué à quelque chose un caractère sacré. C'est pour ça que quand nous allons continuer, nous allons nous rendre compte que la sanctification, il y a une sanctification à un niveau, pas seulement extérieur, il y a un niveau intérieur, mais il y a un aspect spirituel. Il y a un aspect physique, actionnel dans la sanctification. Alléluia. Donc, acquérir ce caractère de ce qui est sacré là, ça ne nous prend pas seulement le plan physique, ça nous prend aussi le plan spirituel. Amen. Alors, vous devez faire une différence entre la sanctification et ce qui permet de s'approcher de Dieu, qui est la purification. Amen. La purification, c'est tout simplement se dépouiller de toute souillure. Tandis que la sanctification, ça nous prend de nous mettre à part. Nous allons voir à peu près comment ça se passe. Amen. Ok. Fait que nous sommes en train de voir la sanctification. Je prie que quand nous allons terminer ce temps, toi, moi, nous puissions nous sanctifier et qu'au bout de cette année, on puisse dire que le chemin a été long, mais j'ai appris à me sanctifier. Alors, la sanctification est la réalisation progressive d'une vie de sainteté.
Ça commence par des petites choses, de la prise de conscience, des choses qu'on fait qui n'honorent pas Dieu et de décider d'abandonner ces choses-là. Si tu découvres aujourd'hui que tu as l'habitude de mentir et que le mensonge est abominable à Dieu, le mensonge n'est pas agréable à Dieu, tu décides que ok, je vais arrêter de mentir. Et parce que je vais arrêter de mentir, je me sanctifie en ce qui concerne le mensonge. Vous voyez, c'est de ce côté-là. Et vous savez que le mensonge, c'est pas juste un niveau, c'est pas juste dire des mensonges. Il y a les demi-vérités qui font partie du mensonge. Il y a la manière de voiler. Il y a donc tous les contours que le mensonge peut mettre dans ta vie. Tu décides que moi et le mensonge, c'en est fini. Tu te sanctifies là. Tu vois que tu t'es sanctifié seulement du côté du mensonge, mais il y a encore d'autres aspects de ta vie qui sont ouverts. C'est pour ça que nous parlons de processus. Alléluia. La sanctification est le secret qui nous amène à communier avec Jésus-Christ en s'abandonnant à l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Ça découle d'une volonté personnelle. Vous voyez que je vous ai dit que c'est une action parce que c'est moi qui prends conscience et c'est moi qui décide. C'est pas quelqu'un qui va décider de me sanctifier. C'est pas parce que je vois ma mère. Vous voyez, il y a des gens qui ont une sanctification sélective et momentanée. Ça me fait une peu. Ok. Est-ce qu'ils ont une sanctification momentanée en ce sens qu'ils se sanctifient? Quand tu vois les gens, tu fais le sérieux. On le voit généralement dans l'église. À l'église, tout le monde est saint. On est parfait. Il n'y a personne ne pêche ici, là. On se conduit bien. Quand tu regardes, tu peux donner le bon Dieu sans confession à tout le monde. Amen. Mais ce n'est pas ça la sanctification. Ce n'est pas une attitude que parce que je ne prie pas trop fort. Ce n'est pas ça la sanctification. La sanctification n'a rien à voir avec le fait que je danse en faisant trop de mouvements. Ça n'a rien à voir. La sanctification est tout un processus qui implique ton homme intérieur, qui a tout à voir avec l'homme intérieur. C'est s'abandonner à l'action du Saint-Esprit. Vous savez, pour que nous puissions être convaincus de péché et de repentance, ça nous prend, alléluia, de pouvoir laisser le Saint-Esprit nous convaincre. Aucun homme ne peut te convaincre de péché. Si aujourd'hui, il te dit que tu es pécheur, tu vas commencer à raisonner. Tu vas d'abord prendre ma vie, tu vas analyser ma vie de A à Z. Tu vas dire toutes les abominations que tu connais dans ma vie. Mais si le Saint-Esprit te montre que l'attitude que tu as là, elle est mauvaise, ça va t'amener à l'action. C'est pour ça que Dieu a donné au Saint-Esprit de le faire. C'est pour ça qu'on peut voir que quand Christ était sur la terre, et quand il disait aux pharisiens que votre conduite est hypocrite, ils étaient fâchés. Quand il les appelait race de vipères, les gens ils se fâchaient. On disait que ces mots sont durs. Mais non, il avait le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit lui révélait qui étaient ces hommes-là réellement. Alléluia. Pourquoi se sanctifier? Quand nous allons dans 1 Pierre 1, verset 15, la Bible nous dit que Dieu est saint. Donc si tu veux dire à partir d'aujourd'hui, je m'approche de Dieu, tu dois savoir que le Dieu que tu vas chercher est un Dieu saint. Et tu dois te sanctifier parce que tu ne peux pas approcher quelqu'un qui est saint en étant sale. Je vous prends un autre exemple. Si tu décides d'aller, par exemple, rendre visite à un chef d'État, tu ne vas pas aller avec des vêtements sales. Tu vas prendre le soin de t'apprêter pour entrer là-bas. Tu vas respecter le protocole. Et le plus grand protocole qui nous fait entrer dans la présence de Dieu, le seul protocole qui nous donne accès à la présence de Dieu, c'est la sanctification. Alléluia. La sanctification, on peut faire la sanctification de groupe, comme on voit ici là, le peuple d'Israël qui s'est sanctifié pour rencontrer Dieu. Pour une seule rencontre, 2 jours, et au 3e jour, Dieu devait les rencontrer. Mais la sanctification est aussi personnelle. Que moi, je décide, je vous ai dit, c'est une action personne. Alléluia. C'est une décision. Alléluia. C'est une décision d'entrer dans un processus. Amen. Ça implique un effort moral. Parce que la sanctification ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments où il y aura la bagarre dans ton intellect, où tu voudras faire certaines actions. Mais parce que tu as pris la décision de marcher dans la sanctification, tu as décidé de marcher uniquement dans la sanctification et ne pas te corrompre dans d'autres effets. Amen. C'est accepter d'obéir et d'être vigilant à toutes les choses qui t'empêchent ou bien qui viennent obstruer ton chemin, ta marche avec Dieu. Amen. C'est accepter les exigences du Saint-Esprit.
Alléluia. Les exigences du Saint-Esprit qui t'amènent à la perfection. C'est accepter l'assistance du Saint-Esprit, de se libérer des passions de la chair, de se libérer de la manière de marcher qui n'a rien à voir avec Dieu et de laisser Dieu agir dans nos vies et glorifier son nom dans nos vies. Amen. C'est accepter en quelques mots la volonté parfaite de Dieu. Hébreux 10, verset 9 à 10, nous dit que nous sommes sanctifiés par la volonté de Dieu. Donc, premièrement, avant de dire que tu vas te sanctifier, sache que c'est la volonté de Dieu. C'est un commandement de se sanctifier. Amen. La sanctification n'est pas un concept, c'est une réalité chrétienne. Quand tu dis que tu es chrétien, ça veut dire que tu as décidé de marcher dans la sanctification. Tu as décidé d'honorer Dieu par ta conduite, par tes actions, par tes actes, par tes regards, par tout ce que tu es. Amen. 1 Corinthiens 6, verset 11 nous dit, nous avons été sanctifiés, nous avons été justifiés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc la sanctification passe par l'action de Jésus. C'est Jésus qui, par son sacrifice à la croix de Golgotha, nous donne l'accès, nous sanctifie, fait de nous un nouveau peuple parce que nous sommes assignés, nous sommes un avec Christ. Et que quand Dieu regardait Christ, il voit la perfection, il voit la sanctification, alors nous recevons par héritage de Christ cette sanctification. Mais ça ne suffit pas de recevoir l'héritage. Je peux recevoir l'héritage de sanctification, mais à l'intérieur, mon homme intérieur n'est pas régénéré. Amen. C'est donc le Saint-Esprit qui va être à l'action, à l'œuvre, au travers En fait, la sanctification de Christ donne l'accès, donne le pouvoir au Saint-Esprit de faire une action en nous. Amen. Hébreux 10 ici, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Alléluia. Nous pouvons donc nous approcher de Dieu au travers de Jésus, en nous unissant à Jésus. Alléluia. Et l'action donc de sanctification, le mouvement, le processus de sanctification, le Saint-Esprit commence à le faire dans nos vies jour après jour pendant qu'on avance. 1 Pierre 1, 2 le dit bien. Par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant et participe à l'aspersion du sang. Vous vous rendez compte? Donc notre obéissance passe par la sanctification. Amen. Et un autre élément que vous devez comprendre, c'est que la sanctification, la première pierre qui oppose la sanctification dans nos vies, passe par le salut en Christ. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie, la première sanctification est donc dans la nouvelle naissance, parce que tu t'allies à Christ et vous devenez un. Amen. Et Christ te permet donc de t'approcher à Dieu. C'est pour ça que vous allez voir que quand tu deviens enfant de Dieu, tu te mets à prier Dieu. Tu peux t'approcher. C'est pour ça que même quand nous faisons nos petites prières de 1 minute, Dieu nous écoute quand même. Parce que nous avons cette nature divine que Christ nous a donnée, qui nous donne accès au ciel. Mais si nous voulons vraiment vivre la sanctification, nous allons commencer à prendre nos temps, pas pour plus 1 minute en fait, je vais dire quoi, de réconfort moral, que ok, j'ai fait la prière de repentance, j'ai dit Dieu pardonne-moi, une récitation qui n'a rien à voir avec notre cœur. Nous allons quitter cette étape-là. Amen. Nous allons entrer dans le processus, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la sanctification, où nous laissons nos propres efforts, nous laissons le Saint-Esprit faire son œuvre en nous. Amen. Afin de ne pas pécher. Ce que vous devez savoir, c'est que la sanctification est un choix personnel. On ne force personne à se sanctifier. On ne force... Regardez, depuis que la loi, on est par la loi, on a essayé de sanctifier les gens. Ne péchez pas, tu ne tueras point. Ça n'empêche pas que jusqu'à maintenant, malgré la loi, les gens ont carrément fermé le livre de la loi afin que ça n'influence plus leur vie et ils pêchent. Amen. Dieu s'est rendu compte que, en fait, la loi là, c'est pour un temps. Pour que ce peuple réussisse à m'obéir, ça leur prend Christ, ça leur prend le Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, nous allons voir quelques outils de la sanctification. Si tu dis que tu t'es sanctifié, le premier outil que tu dois mettre dans ta vie, c'est la vérité. Jean 17, 7 dit, sanctifie-les par la vérité. Si tu veux être saint, à partir d'aujourd'hui,
apprends à dire la vérité. Peu importe ce qui te coûte. Dis Seigneur, je vais dire la vérité. Garde-moi, préserve-moi, dirige-moi, soutiens-moi, conduis-moi dans la vérité. Alléluia. Si tu décides de marcher avec Dieu, bien aimé, c'est très important. Le premier élément de la sanctification que tu dois mettre dans ta vie, c'est la vérité. Le deuxième élément que je t'encourage fortement à mettre dans ta vie, pendant que tu parles ou bien tu marches dans la sanctification, c'est la parole. Dans Éphésiens 5, verset 6, il nous dit, afin de la sanctifier par ta parole. Vous voyez, on sanctifie. La purification, c'est par le sang. On sanctifie par la vérité. Tu vois, quand tu prends position pour la vérité, ça te met à part. La sanctification, c'est une manière de se mettre à part. Donc, tu prends, ça te met à part. Et beaucoup de gens n'aiment pas la vérité. Ça fait qu'on va commencer à te pointer du doigt. Il aime trop dire la vérité. Et les gens des ténèbres ne s'approcheront plus de toi, sachant que s'ils s'approchent de toi, toi, tu es quelqu'un qui dit la vérité, tu vas dire la vérité. Alléluia. Est-ce que tu peux dire en quelques mots dans ton cœur, Seigneur, donne-moi de dire la vérité. Pardonne-moi d'avoir toujours menti. Pardonne-moi de m'être servi, d'avoir été un agent du diable en disant toujours le mensonge. Et donne-moi de dire la vérité à partir d'aujourd'hui. Soutiens-moi dans la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. L'autre élément ici, c'est la parole. Il nous dit que la parole vient nous sanctifier. Nous savons qu'au commencement, était la parole. Donc, si tu as la parole de Dieu, si tu la mets en pratique, ça va te sanctifier parce que la parole de Dieu va te mettre à part. Quand tu vas commencer à obéir à la parole de Dieu, tu vas t'éloigner de tout ce qui est mal. Tu vas t'éloigner de tout ce qui va venir être sale devant Dieu. Tu vas t'éloigner des comportements qui sont mal, des paroles, la bouche qui sort de ta bouche, qui sont impures. Tu vas t'éloigner des raisonnements tortueux. Tu vas t'éloigner de la fausseté. Tu vas t'éloigner, alléluia, du mensonge. Tu vas t'éloigner des attitudes, des insultes. Tu vas t'éloigner, alléluia, de tout ce qui vient s'opposer à la parole de Dieu. Donc, je t'encourage à prendre la parole de Dieu parce que tu vas commencer à être la parole de Dieu. Quand tu vas parler, les gens vont dire que mais tu es prêtre, tu es pasteur. Parce que ce qui va sortir de ta bouche sera sain, sera agréable, sera irrépréhensible. Et Dieu même va attester sa parole en toi. Alléluia. Est-ce que c'est juste cette petite partie-là, tu peux la garder? La vérité, la parole. Deux éléments qui te sanctifient, qui te mettent à part. Alléluia. Un autre élément ici, là, que nous connaissons tous et que nous avons fait pour la plupart, c'est la repentance. Dans 1 Pierre 5, verset 15, il nous dit, mais sanctifiez-vous dans vos cœurs Christ le Seigneur. Quand tu demandes pardon, quand tu te répands et quand tu te détournes du mal, alléluia, tu te sanctifies, tu te mets à part pour marcher d'une nouvelle façon, pour marcher d'une manière qui est agréable à Dieu. Amen. Et donc, la sanctification a cette capacité-là d'être continuelle. Ce n'est pas que je me suis repenti aujourd'hui, c'est fini. Chaque jour, quand tu t'examines devant la parole et tu découvres une Bible, tu découvres un élément qui s'inscrit en faux par la parole, tu te sanctifies, tu dis ça, jamais plus dans ma vie, ça, je ne nomme plus, ça, je vais changer. Amen. Apocalypse 22, verset 11 nous dit que celui qui se sanctifie encore. Il dit aussi que celui qui est injuste va continuer d'être injuste, mais celui qui se sanctifie davantage. Donc, il y a l'action continuelle, mais il y a aussi l'action persévérante. Je persévère, peu importe les difficultés, parce que quand on parle de persévérance, ça veut dire qu'il y a des obstacles, il y a des difficultés, il y a des découragements, il y a toutes formes de choses. Nous vivons dans un monde où on est bombardé par toutes sortes de doctrines, toutes sortes de choses que, par moments, on dit que non, il faut mentir un peu parce que c'est ça qui est bon, c'est ça qui... Mais pas dans ce truc-là, tu dis que non. Moi, je suis mise à part. C'est pour ça qu'on pouvait voir Daniel à son époque. Même malgré qu'on avait dit qu'on ne doit plus prier, Daniel a décidé que moi, je vais prier. Alléluia. Même si la loi dit, même si l'édit du royal dit que non, ce n'est pas possible, moi, je vais le faire. Alléluia. Et un autre élément
qui doit te booster dans ta sanctification. Il dit, c'est une recherche. La sanctification, il dit, rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc, ce n'est pas seulement la vérité, ce n'est pas seulement la parole, mais tu dois rechercher. Vous voyez, il y a la persévérance, il y a être constant, c'est continuel. Mais ça va même plus loin. Tu dois rechercher. Ça veut dire que quand tu te lèves le matin, tu dois examiner ta conduite. Quand tu arrives le soir, tu dois examiner ta conduite. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu dans ce que je fais? Est-ce que je me sanctifie? Est-ce que je sanctifie Dieu dans ma manière de faire, dans mes actions, dans ma conduite? Hébreux 12, 14. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Et la sanctification procure plusieurs avantages. Le premier élément, c'est que tu as le pardon des péchés dans Acte 26, verset 18. Alléluia. La sanctification te permet de voir Dieu. Plusieurs personnes disent, je veux voir Dieu, je veux connaître Dieu. Mais sanctifie-toi. Si tu te sanctifies, assurément, tu vas voir Dieu. Amen. La sanctification fait un élément très important dans notre siècle. Vous savez, plusieurs personnes disent qu'ils servent Dieu, ils marchent avec Dieu. Nous avons toutes sortes de choses à notre époque. Mais quand tu vas regarder au plus profond, quand tu vas regarder un peu plus sérieusement pour essayer de voir ces personnes qui disent qu'elles servent Dieu là, quelle est leur conduite, quel est le fruit qu'ils nous donnent, on se rend compte que non, ce sont des troubadours. Ils racontent des histoires. Parce que ici là, il dit que la sanctification te rend utile. Et Dieu fait un distinguo clair entre ce qui le servent et ce qui ne le servent pas. Entre le vrai du faux. Amen. Tu as beau embourber les gens, encenser les gens par toute forme de discours, toute forme de stratagème, toute forme de je ne sais même pas comment appeler ça, pour montrer que tu es avec Dieu. Un jour, Dieu vient te rencontrer dans ta fausseté et montre au monde entier que tu es faux. Ce n'est pas toi. Et c'est pour ça que Jésus pouvait dire assurément qu'il va rejeter certaines personnes. Parce que ta conduite ne reflète pas ce que tu crois, ne reflète pas ce que tu dis aux gens. Tu peux dire que tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu, mais ton comportement est purement mondain. Ton comportement est purement s'inscrit en faux avec la parole de Dieu. Ton comportement condamne la parole de Dieu. Tu dis que tu sers Dieu, mais ton cœur est foncièrement méchant. Tu dis que tu sers Dieu, mais tes actions sont foncièrement, je ne sais même pas comment les qualifier. Amen. Quand tu sers Dieu, ton cœur doit être rempli de compassion. Ton cœur doit être rempli d'amour. Ton cœur doit être rempli, alléluia, de toute forme de justice. Tu dois être quelqu'un de humble, pas quelqu'un d'orgueilleux. Bourré d'orgueil, la tête peut exploser d'orgueil. Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Alléluia. Et quand tu dis que tu veux servir Dieu, mon bien-aimé, ma bien-aimée, ça te prend de laisser que Dieu te transforme. Amen. Ça te prend de te mettre à part. Ça te prend de laisser à Dieu faire son œuvre dans ton cœur avant d'être un vase devant lui. Alléluia. Cet élément est tellement rare dans notre époque, dans notre siècle. Amen. Cette sanctification-là qui fait que les gens puissent servir Dieu. La sanctification est un commandement. La sanctification, alléluia, prend l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi je nous parle de sanctification en ce moment? Nous sommes le dernier mois de l'année. Comme Dieu nous a fait la grâce de pouvoir compter les choses parce que notre temps est limité, nous aussi, on commence ce que nous appelons sur le plan humain une nouvelle année. Amen. Et en commençant cette nouvelle année-là, prenons les bonnes attitudes. Nous avons vu qu'il y a la parole qui est importante, il y a la vérité qui est importante, il y a le processus de sanctification, il y a la recherche de Dieu, il y a la recherche de la sainteté, de la pureté, il y a la recherche d'être mis à part, prendre conscience. On s'est rendu compte que ça prend la repentance. Est-ce que tu es quelqu'un de repentant? Est-ce que tu es quelqu'un qui recherche dans tout ce que tu fais dans tes actions à plaire à Dieu? Ça doit être ça ton leitmotiv. Si tu dis que tu te sanctifies, mon bien-aimé, un élément qui va te permettre de réussir cette année, de traverser cette année dans la réussite, c'est la sanctification. Si un élément vous pouvez faire asseoir en ce début d'année, la sanctification, je suis sûr que plusieurs d'entre vous témoigneront assurément qu'ils ont vu Dieu et que Dieu, tout au long de cette année, les a visités. Ils vont devenir des témoignages vivants parce que tous les gens qui ont fait ça,
On fait une alliance avec Dieu. Les chrétiens, quand ils disent qu'ils confessent, ils commencent à marcher avec Christ. Ils ne savent pas qu'ils prennent l'engagement d'être mis à part, de se sanctifier par Christ. Amen. Qui n'est pas juste une confession, une rencontre spontanée, mais qui est une recherche continuelle et persévérante, qui est une recherche, une soif ardente, persévérante que nous devons avoir chaque jour dans nos vies. Bien-aimés, sanctifions-nous. Bien-aimés, sanctifions le Seigneur. Bien-aimés, marchons dans la sainteté. Alléluia. Si tu prends cet élément au sérieux, tu vas vivre ce que tu es loin d'imaginer dans ta foi chrétienne. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et une fois encore, je vous félicite du sacrifice d'avoir bravé la neige pour venir rencontrer le Seigneur. Mais s'il faut qu'on brave seulement les neiges, c'est une action, c'est une bonne action. Mais sans mettre en pratique la parole de Dieu, alors on aura perdu notre temps. Mais si tu as bravé la neige, tu as bravé les intempéries pour venir rencontrer Dieu et que cette parole, tu décides de la mettre en application dans ta vie, alors tu as fait la chose la plus importante. Parce que l'élément qui te permet de rencontrer Dieu cette année, de voir Dieu cette année, d'être changé cette année, de changer tes conditions, de changer tes circonstances, de vivre quelque chose de merveilleux cette année, c'est la sanctification. Saisis-la, marche avec elle. Et si même tu te rends compte que par toi-même tu ne peux pas, crie au secours au Seigneur. Dis-lui, sanctifie-moi Seigneur. Et Dieu va te rencontrer assurément. Mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te donnons les actions de grâce. Merci parce que cette année, tu places une nouvelle base. Ou bien tu renouvelles, ou bien tu changes les bases. Tu renverses nos fondements. Et tu nous dis, placez en premier la sanctification. Sanctifiez-vous, mon peuple. Purifiez-vous. Je viens vous rencontrer. Nous nous disposons au-devant de toi. Nous répondons à cet appel. Nous disons oui. Conduis-nous dans la pureté. Conduis-nous dans la sanctification. Fais de nous des mises à part. Fais de nous des enfants obéissants qui viennent marcher en nouveauté de vie avec toi. Dans la simplicité, nous nous présentons au-devant de toi et nous disons, nous voici Père. Ta volonté vient faire. Change en nous ce qui n'est pas de toi. Enlève, extirpe. Et nous ne voulons pas seulement une action ponctuelle, mais que chaque jour, dans nos paroles, dans nos regards, dans nos actions, même les actions secrètes, là où l'homme n'arrive pas, viens nous rencontrer et ôte ce qui est faux, ôte ce qui est mauvais, épure-nous, afin que nous soyons réellement des mises à part qui te sont agréables. Touche nos cœurs, touche le cœur de quelqu'un ce soir, touche le cœur de ma soeur, touche le cœur de mon frère, afin que nous entrions dans la sanctification et que nous t'obéissons véritablement. Merci Seigneur parce que tu fais grâce à moi, à mon frère et à ma soeur. À ton nom, nous donnons la gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Père. Nous pourrons être vus physiquement, mais quelque chose de nouveau naît en nous. Tu nous amènes à une nouvelle échelle. Tu nous amènes à une nouvelle communion avec toi. Parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que la sanctification soit ton partage. Qu'elle soit mon partage. Et que nous vivions une nouvelle communion avec Dieu. Pas une communion de bouderie. Pas une communion où on doit nous supplier. Pas une communion où on ne sait même pas où on va. Mais une communion consciente. Alléluia. Un engagement conscient à t'obéir, à faire une alliance nouvelle avec toi, à marcher en nouveauté de vie. Alléluia. En nous efforçant physiquement et en nous efforçant à poser les actions qui vont te chercher. Quand tu as dit que c'est pas la parole, quand nous écoutons cette parole-là, qu'elle vienne sanctifier, enlever le faux, ce qui est mauvais et laisser ce qui est bon en nous, au nom de Jésus. Seigneur, que chaque jour, pour moi, mon frère, ma soeur, je puisse me sanctifier, nous puissions nous sanctifier pour parvenir à quelque chose d'agréable, à la stature de l'homme fait, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.